Le Ratel est un véhicule de combat d'infanterie sud-africain. Il a été le premier véhicule de combat d'infanterie à roues à entrer en service dans le monde entier et a été construit sur un châssis de camion MAN modifié. Il a été conçu en réponse à une spécification de l'armée sud-africaine pour un véhicule blindé léger adapté aux exigences des offensives rapides combinant puissance de feu maximale et possibilités stratégiques. Contrairement à la plupart des IFV contemporains, les Ratel n'étaient pas destinés à combattre de concert avec les chars dans une grande guerre conventionnelle, mais à fournir une mobilité stratégique aux unités d'infanterie mécanisées habituées à opérer indépendamment sur les vastes distances de l'Afrique australe. Le blindé était une conception simple et économique qui a permis de réduire l'important engagement logistique nécessaire pour que les véhicules de combat plus lourds demeurent opérationnels dans les régions non développées. Il a généralement été considéré comme un concept influent, qui incorporait un certain nombre de caractéristiques nouvelles, comme une coque protégée des mines, une portée de fonctionnement prolongée à 1000 km et un autocanon de 20 mm muni de ce qui était alors un système unique d'alimentation en munitions jumelées. Permettre aux tireurs de tourelles d'échanger rapidement entre les types de munitions pendant le combat. Le premier prototype est apparu en mars 1972 et la production en série a commencé en 1976. Les droits sur le prototype original ont été également vendus à la Belgique, qui a produit un dérivé amphibie connu sous le nom de Simmas. Le Ratel a été produit en 3 modèles distincts entre 1976 et 1987, date à laquelle la production a cessé. 3 variantes. Une spécialisée sur les mortiers, une autre sur les missiles guidés anti-chars et une à canon de calibre 90 montée sur tourelle. En 1968, la SADF a commencé à formuler une nouvelle doctrine de guerre mobile autour du déploiement indépendant de l'infanterie mécanisée pour défendre les vastes frontières de l'Afrique du Sud-Ouest, anciennement Namibie, qui était jugée vulnérable à la menace de l'insurrection et de l'infiltration externe. L'infanterie mécanisée montée dans son propre véhicule de combat d'infanterie VCI pourrait arriver plus tôt au point de contact, avec une plus grande puissance de feu pour engager et détruire l'ennemi là où le contact a été établi, ainsi qu'une grande protection et commodité pour les troupes. Au cours d'exercices de jeux de guerre visant à simuler une invasion étrangère de l'Afrique du Sud-Ouest, la SADF n'a trouvé aucun de ces véhicules blindés existants pouvant remplir ce rôle. Tout VCI sud-africain devait être une conception simple et économique, qui devait faciliter l'engagement logistique important et maintenir les véhicules blindés dans les régions frontalières qui autrement ne disposaient pas d'infrastructures avancées de soutien ou de transport. L'usure excessive causée par le terrain sablonneux et abrasif de la frontière sud-ouest de l'Afrique a incité les autorités sud-africaines à désigner un véhicule à roues. Les VFI à roues ont également été privilégiés parce qu'ils avaient une portée d'utilisation beaucoup plus grande que les véhicules chenillés et qu'ils n'exigeaient aucune utilisation de transporteurs sur le réseau routier et ferroviaire limité de l'Afrique du Sud-Ouest. Il s'agissait d'un écart important par rapport à la doctrine soviétique et occidentale en matière de VCI, qui avait rejeté les VCI sur roues en raison de leur capacité de transport sur tout le pays et de leur capacité de transport limitée, ainsi que de la vulnérabilité de leurs pneus aux tirs d'armes légères et aux fragments d'artillerie. Cependant, les améliorations apportées à la technologie des groupes motopropulseurs, des suspensions et des pneus à plat au cours de la fin des années 1960
ont contribué à rendre le concept de VFI à roue plus viable. Le SADF n'avait initialement aucune autre exigence autre qu'un châssis et une combinaison de coques capable de supporter une tourelle à 2 hommes. Springfield Busing a proposé un VCI à 6 roues construit sur un châssis de camion-man modifié. Le premier prototype est apparu sous le nom de Springfield Busing Buffel en mars 1972. Après que le SADF eut évolué et rejeté un certain nombre d'autres modèles, y compris le Tyson Henschel UR416, le Berlier VXB 170, le Panhard M3 et le EE11 Urutu, le prototype Springfield Busing a été accepté pour le service en tant que ratel. Chaque ratel était propulsé par un moteur diesel à 6 cylindres, monté dans un compartiment à l'arrière gauche de sa coque avec des panneaux d'accès dans le toit pour faciliter l'entretien. Il pouvait être remplacé par 2 techniciens avec une grue en 30 minutes. Il était armé d'un autocanon de 20 mm qui était l'armement standard de la plupart des IFV de l'Ouest à l'époque et qui convenait pour engager des aéronefs volants à basse altitude, des blindés légers et du personnel débarqué. Le ratel a d'abord été testé au combat lors de l'opération Reindeer, un important raid sud-africain contre les insurgés de l'armée populaire de libération de Namibie basée en Angola voisin. Dans le cadre de l'opération Reindeer, la SADF a expérimenté une équipe de combat intégrée composée d'infanterie mécanisée montée dans le nouveau ratel et appuyée par des véhicules blindés Élan. Cela a causé un certain nombre de retards et de complications car les élans à 4 roues n'avaient pas une mobilité suffisante pour suivre le rythme des ratels et devaient souvent être remorqués hors de sable épais ou de boue. L'opération Reindeer a également été compliquée par le fait que les élans utilisaient des moteurs à essence, ce qui nécessitait une logistique distincte de celle des ratels à moteur diesel. Les ratels ont constitué le pilier des groupements tactiques de la SADF pour la majeure partie de la guerre frontalière sud-africaine. Comme le ratel et la plupart des autres véhicules de combat de la SADF étaient légèrement blindés, la doctrine mécanisée sud-africaine est venue à tourner autour de tactiques telles que le mouvement rapide, frapper du flanc et confondre l'ennemi avec des manœuvres continues. À cet égard, la SADF différait grandement de la doctrine occidentale de l'IFV, qui limitait le rôle de l'IFV à aider l'avancée des chars, ainsi que la doctrine soviétique de l'IFV qui stipulait que ces derniers devaient occuper et défendre le terrain si besoin. Bien qu'ils soient capables de fonctionner de façon indépendante, les groupements tactiques basés au ratel n'étaient pas censés occuper et tenir des positions tactiques. Leur tâche principale consistait à déjouer une unité ennemie avant de la détruire au moyen d'une tactique de tir concentré et de mouvements appelés action de la ceinture de feu. Cette doctrine convenait aux vastes étendues densément boisées du sud de l'Angola, qui permettait aux forces sud-africaines d'effectuer des manœuvres d'évitement et de frapper rapidement dans des directions inattendues sans être détectées prématurément. La conduite de la guerre axée sur les manœuvres dépendait de la vitesse et de la mobilité du ratel, qui ont été utilisés au maximum pour compenser son blindage relativement léger. Ce véhicule blindé était basé sur un châssis de camion commercial MAN, à partir duquel de nombreuses pièces mécaniques ont été utilisées. Son utilisation de pièces, par ailleurs, omniprésente dans l'industrie automobile civile, s'est avérée un avantage pour contourner l'embargo universel sur les armes imposé à l'Afrique du Sud, qui ne s'appliquait qu'aux produits militaires spécialement conçus.
Le véhicule n'est pas amphibie et n'est pas équipé d'un système de surpression NBC. La plupart des modèles de production Ratel ne disposaient d'aucun équipement de vision nocturne spécialisé. À titre provisoire, le SADF a occasionnellement remis aux équipages de Ratel des lunettes de vision nocturne, ce qui a facilité la navigation dans la brousse angolaise où l'utilisation de projecteurs était interdite en raison de la proximité des positions ennemies. Cela n'était pas pratique pour les combats de nuit, car les flashs des explosions pouvaient aveugler l'équipage et les lunettes encombrantes gênaient les mouvements et la vitesse de réaction dans la tourelle. Dans les années 1990, Denel Land Systems a mis au point des viseurs de nuit qui pourraient être installés sur les nouvelles tourelles Ratel 20 ou sur les anciennes tourelles. Le blindé possède des compartiments moteurs et de combat montés à l'arrière, tandis que son anneau de tourelle et son compartiment de conduite sont situés vers l'avant du véhicule. Il a une longue coque en forme de boîte avec des côtés verticaux légèrement inclinés et à l'arrière. La coque est entièrement soudée avec une épaisseur de blindage maximum de 20 mm sur l'avant de la coque. La coque du véhicule est protégée contre les munitions perforantes de blindage de 7,62 mm sur n'importe quel angle. Elle est également capable d'arrêter des munitions perforantes de blindage de 12,7 mm sur l'angle frontal. Le fond de la structure de la coque est antidéflagrante, en forme de V pour protéger les explosions de la mine, des passagers et l'équipage. Les Ratel ont fréquemment fait exploser des mines anti-chars empilées pendant la guerre des frontières sud-africaines, causant peu de blessures et leurs occupants en causant peu de dommages. À de nombreuses reprises, ils ont pu continuer à se déplacer après des réparations de base sur le terrain. Les mines anti-chars courantes en Angola, comme le TMA-3, pourraient détruire des essieux d'un Ratel et endommager occasionnellement la boîte de vitesse, mais n'ont presque jamais pénétré sa coque. L'équipage se compose d'un chef de section, d'un conducteur, d'un tireur de tourelle et d'un tireur arrière. En plus de l'équipage, une section d'infanterie de 9 personnes est transportée dans le compartiment de combat du véhicule. Il y a 3 points de tir avec des blocs de vision de chaque côté du compartiment de combat. La capacité de passagers peut être réduite à 6 ou 7 passagers si la soute à munitions ou du matériel radio supplémentaire sont transportés. La section d'infanterie s'extrait à partir de 3 grandes portes pneumatiques scellées de chaque côté de la coque et à l'arrière. Elle est également munie de 5 écoutilles d'accès avant sur le toit de la coque. Le conducteur est assis au centre avant et est muni de 3 pare-brises par balle pour une utilisation dans un environnement de combat. Cette caractéristique de conception a été adoptée directement du Berlier VXB 170. Les pare-brises sont munis de volets blindés qui pourraient être fermés au besoin. 3 périscopes de vision sont prévus pour le conducteur. Le système de direction du blindé est mécanique avec assistance hydraulique. La tourelle est située vers l'avant du véhicule, directement derrière les portes de conduite, et abritant 2 membres d'équipage, le chef de section à gauche et le tireur de la tourelle à droite. Les 2 membres d'équipage sont munis d'une trappe de toit. Le chef de char dispose également d'une coupole en dôme avec des blocs de vision. Ces 2 hommes disposent de périscopes de jour pour l'observation tout azimut. L'armement standard du Ratel est un canon automatique de 20 mm. Il peut être élevé jusqu'à un maximum de plus 38 degrés pour être utilisé contre les aéronefs et les hélicoptères à vitesse fixe volant en basse altitude.
Il est muni d'un sélecteur servant à alterner entre trois taux de tir, semi-automatique, à rafale, limité ou entièrement automatique, et alimenté par courroie à partir de deux couloirs de munitions dans la tourelle. Le système à double alimentation permet au tireur de permuter entre différents types de projectiles alimentés à partir de l'une ou l'autre des glissières, au besoin. Deux types de munitions peuvent être choisis. Une cartouche à explosif élevé, HE, d'une portée de 2 mm ou une cartouche à carbure tungstène perforante APTC d'une portée de 1000 mm. Les modèles HE ont une vitesse initiale de 1050 m par seconde, tandis que la cartouche perforante a une vitesse initiale de 1300 m par seconde et une pénétration de 20 mm sur blindage homogène à une incidence de 60 degrés. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm est montée à gauche de l'armement principal, sur presque toutes les variantes de Ratel. Outre la mitrailleuse coaxiale, une seconde de 7,62 mm est installée à l'arrière de la coque du véhicule, à des fins anti-aériennes. Le Ratel modèle 60 et le modèle 90 sont également équipés d'une troisième mitrailleuse sur le toit de la tourelle. Un maximum de 6000 cartouches de munitions sont transportées dans le véhicule. Le moteur du véhicule est un turbocompressé à refroidissement liquide à 6 cylindres. Il est logé dans le compartiment moteur arrière gauche et couplé à une boîte de vitesse automatique avec 6 rapports de marche avant et 2 rapports de marche arrière. La boîte de vitesse peut être commandée manuellement et comporte un changement de vitesse de secours mécanique. L'entraînement est transmis aux 3 essieux du Ratel en 2 étapes, la réduction finale étant obtenue par des engrenages épicycliques dans les moyeux de roue. Les 3 essieux ont leur propre différentiel de verrouillage et leurs propres verrous différentiels longitudinaux. Il est équipé d'amortisseurs hydropneumatiques.